Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et toutes bien. Quant à moi, oui, ça va. J'espère que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour la semaine prochaine. Donc je vous ai préparé quelques oracles supplémentaires pour compléter les messages que l'univers nous aura fait parvenir, pour voir un petit peu l'énergie du jour, les conseils, les messages, et comme toujours, adaptez toujours à votre situation en fonction des messages qui sortent. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de commenter mes vidéos. Et pour ceux et celles qui me découvrent, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne bienveillante Soso-Intuitive. Ce sont des messages généraux et complémentaires. Donc n'hésitez pas à me faire savoir d'où vous commentez et savoir si les messages qui sortent s'adaptent à votre situation, bien entendu. Il y a des messages qui vous parleront, d'autres non, donc prenez le bon discernement de chaque message. Voilà, voilà. Donc on va commencer avec l'oracle des météores pour voir un petit peu votre état d'esprit. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que cet oracle des météores nous ont à dire comme énergie? Votre état d'esprit, votre humeur. Allez, c'est parti, j'en prends qu'une. Ah, donc l'ex-partenaire, direct. Donc ça peut être aussi un retour de situation. L'ex, c'est tout ce qui est du passé, des choses qui reviennent. Ou alors une ancienne situation qui se représente à vous. Donc adapté en fonction de cette carte. Donc l'ex-partenaire, donc ça peut être vraiment un ex-conjoint, une ancienne situation professionnelle ou amoureuse ou familiale qui reviennent et qui se représente à vous. Je vois également que l'image elle est un peu floue, vous voyez, un petit peu là. C'est quelqu'un qu'on voit pas son visage, donc on sait pas trop ce qu'il a exprimé. Donc je sais pas, c'est quelque chose de... Je sais pas, moi quand je vois cette carte, je ressens de la noirceur. Donc n'hésitez pas si ça... Enfin n'hésitez pas à me dire si ça vous parle déjà. Mais bon, on va compléter avec cette carte. L'ex-partenaire, hein, ça peut être un ex-conjoint qui revient vers vous, donc que ce soit un homme ou une femme, hein, ou alors une ancienne situation, comme je vous ai dit, qui reviennent. Allez, c'est parti, on va compléter avec la deuxième carte. La rupture, ah ben voilà. Donc c'est vraiment quelqu'un avec qui vous avez vécu et que vous avez eu une rupture sentimentale très néfaste, très destructrice. Ça vous a vraiment mis à mal. Donc, ou sinon, un ex-partenariat aussi de collaboration du travail, donc dans laquelle vous avez démissionné, ou alors vous avez quitté votre travail parce que justement, il y a... Ou peut-être parce qu'il y en a certains avec qui ils travaillaient avec leur femme ou leur mari, et que du coup, vous avez décidé de rompre. Mais moi, je vois plutôt la situation sentimentale. Là. Donc, n'hésitez pas. Ou peut-être que vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Donc, il y a protection et réalisation et le consensus. D'accord. Donc, du coup, vous avez été pieds et mains liés dans cette situation. Et là, aujourd'hui, vous avez clairement compris qu'il fallait vous protéger de cet homme ou de cette femme.
pour pouvoir vous réaliser enfin et à vous projeter dans quelque chose de, comment dirais-je, de plus positif, quelque chose qui vous nourrit et de pouvoir vous réaliser, vous, tout simplement, avec votre caractère, avec votre vécu avec cette personne. Parce que est-ce que vous avez besoin de conscientiser les choses? Voilà. Et, vous avez eu besoin de faire un bilan de ce que vous avez vécu avec cette personne. Vous avez compris pas mal de choses, que cette rupture-là a été très douloureuse. Ça vous a mis dans des situations très difficiles à vivre. Donc du coup, là, vous comprenez aujourd'hui que c'est plus bon et que vous avez besoin de vous projeter ailleurs. Pour pouvoir libérer de ces chaînes qui sont aux pieds et mains. Aux pieds aux mains. Voilà, donc vous avez vu, donc je vous ai dit, ça vous a vraiment mis à mal, ça vous a mis dans des situations qui pour vous a été très compliquées à confronter. Donc voilà, donc du coup nous avons la carte du combat, hein, le combat intérieur, le combat de se battre contre quelqu'un de néfaste qui vous a mis dans des situations très compliquées. Excusez-moi, je suis un petit peu fatiguée aujourd'hui, j'ai eu un week-end très chargé. Donc vous voyez, hein, donc du coup vous êtes face à ce démon là. Donc je vous la montre un peu plus. Voilà, donc il est là, il est prêt à affronter les obstacles et la noirceur. Le changement imminent. Donc vous avez vu, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez conscientisé les choses pour pouvoir avoir un changement bénéfique sur vous. Voilà, pour pouvoir guérir de cette relation ou alors de cette situation professionnelle, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et là, aujourd'hui, vous avez décidé de faire des choix. Voilà, vous êtes à la croisée des chemins, de savoir qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux pas, quel chemin je dois emprunter pour aller mieux, qu'est-ce que je dois faire pour vivre une vie meilleure. Vous voyez, donc du coup, vous passez un moment où vous êtes positionné. Et donc là, par exemple, là, vous êtes au centre. Et qu'est-ce que je fais? Je vais à droite, je vais à gauche, qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui n'est pas bon pour moi, qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce que je dois entreprendre dans la vie pour justement ne plus souffrir de ces situations-là. Donc du coup, dans l'année en cours, vous allez guérir de cette situation qui vous dévore encore aujourd'hui. Pour pouvoir vous libérer d'un blocage. Voilà, parce que cette situation-là, elle vous bloque dans tout. Dans votre évolution personnelle, professionnelle, peut-être beaucoup dans la santé aussi. Je vois qu'il y a des gens qui ont été beaucoup impactés émotionnellement parlant d'une rupture sentimentale, très, très dure. Mais vous allez faire un travail là, pour pouvoir changer les choses. Vous voyez, ça c'est le papillon qui sort de sa cage. Voilà. Donc peut-être qu'un jour dans votre vie, vous avez été à l'intérieur de cette cage-là, et qu'on vous a donné la possibilité d'ouvrir la grille, mais sauf que vous avez hésité de sortir de la cage, même si la porte, elle était en face de vous. Mais là, aujourd'hui, vous avez réussi à sortir de cette cage pour retrouver votre lumière intérieure, le soleil, et ce qui vous réchauffe le plus. Et après, ensuite, voilà, vous allez complètement vous désintéresser de cette situation. Et vous avez clairement fait le choix d'oublier tout ce qui ne va plus. Voilà, donc l'ex-partenaire par rapport à une situation sentimentale, professionnelle, ou des choses qui se sont répétées dans la vie, qui reviennent souvent. Voilà, mais vous allez faire ce travail-là pour aller mieux et pour avancer. Voilà, donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire si ces messages correspondent le plus pour vous, ou si ça résonne pour vous.
Voilà un petit peu l'humeur de cette ouverture de guidance. Donc il y a forcément un ex-partenaire, hein, homme ou femme, adapté à votre situation qui peut-être envie de revenir pour vous demander pardon ou alors pour s'excuser. Parce que peut-être que aussi pour cette personne-là, c'est un combat intérieur, il hésite à savoir si je dois revenir ou pas, ou alors juste pour son propre intérêt. Donc méfiez-vous si jamais cette situation vient à vous. Allez, on va passer avec la guidance divine pour voir un petit peu la suite de ces messages-là. On va poursuivre un peu plus. Allez, on va utiliser les guidances divines pour voir le complément de ces messages. Animaux. Les animaux occupent une place importante dans votre vie. Ils vous apaisent, vous réconfortent et favorisent votre guérison. Donc, par exemple, pour ceux et celles qui ont des animaux, ils sont là pour vous aider et que ça vous fait du bien. C'est un réconfort, les animaux. En fait, vous savez, ce sont des êtres les plus sensibles au monde. Hein. Ils captent tout. Nos humeurs, nos dépressions, nos colères, tout ça. Donc, n'hésitez pas. Hein. Moi, je vois un chat qui vient sur vos genoux, là, et ronronner pour vous dire t'inquiète pas, ça va aller, je suis là. Allez, deuxième petit message. La confiance. Faites confiance à votre intuition, à ce que vous ressentez, percevez, vivez ou voyez. L'abondance. De bonnes nouvelles arrivent. L'abondance vient à vous sous de nombreuses formes. L'âme sœur. Les âmes sœurs vous enseignent des leçons de vie. Elles peuvent être des amis, des amants ou des membres de la famille. Et derrière, nous avons focus. Vous avez besoin d'une directive ou d'une direction précise. Décidez ce que vous voulez vraiment dans la vie. Voilà. Tout à l'heure, on a eu la carte la croisée des chemins. Voilà, je suis au milieu. Qu'est-ce que je fais? Quelle route je prends pour mon bonheur? Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en concluez déjà de ce premier tirage. Allez, on va passer à un petit message conseil avec les petits oracles des heures miroirs. Le petit conseil de ce premier tirage. La bonne nouvelle. 2h20. Je te dis, tu as une bonne étoile au-dessus de toi. Reste maître ou maîtresse de ta destinée. Si tu gardes la foi et que tu crois en moi, la réussite arrivera. Allez, sur la confiance. Eh bien, décidément, c'est les cartes de... les fonds de cartes, ça. Allez, sur la confiance, s'il vous plaît. Quel est le message à apporter? L'optimisme, 3h30. Tu dois réfléchir à ton avenir. Concentre-toi sur les aspects positifs de ta vie et ne regarde pas les aspects négatifs. Tu seras plus serein ou plus sereine pour avancer sur ton chemin. Allez, sur l'abondance.
Donc n'hésitez pas aussi à me dire si ce cadrage pardon, est mieux et si vous m'entendez mieux aussi. Allez, sur l'abondance, le potentiel, 9h09. Tu as toute mon attention pour écrire un nouveau chapitre de ta vie. Tu as tout ce qu'il faut pour mener à bien ce nouveau départ. Ne sois pas insatisfait ou insatisfaite de tes résultats. Cela risque de faire naître des mauvaises énergies. Allez, sur les âmes sœurs maintenant. Donc dites-moi aussi en commentaire la carte qui vous a résonné le plus, enfin qui résonne le plus pour vous. Donc entre bonne nouvelle, optimisme, le potentiel et pour la dernière c'est l'instant présent. 12h12. Alors, les choses commencent à se mettre en place. Les événements tournent en ta faveur. Fais un vœu, je l'exaucerai. Le vent tourne. Une situation se débloque. C'est le moment d'y croire. Vous voyez, on avait vu des blocages de la carte des météores. Voilà, c'est exactement ce que je vous ai dit. Voilà, vous avez conscientisé les choses pour que votre vie ne soit plus un frein. Voilà, et le dernier message, c'est la confiance, 23h23. Tu deviens brave, tu as su te faire une place dans ce monde. Ton chemin s'éclaircit, ne laisse pas tes craintes t'envahir. La chance est au rendez-vous. Continue de croire en toi, je te guide et je te soutiens. Donc n'hésitez pas à me faire savoir les messages qui correspondent le plus pour vous, s'il vous plaît. Allez. Deuxième petit conseil avec l'ange du jour. Ceux qui vont vous apporter durant toute la semaine prochaine. Allez hop, ça je le mets là. Voilà. Oups. Mais dis donc, ça me parlait direct. Allez. Donc, ce sont des petits oracles, comme je vous ai dit l'autre fois, que j'ai acheté à la FNAC. Donc, il y a celui-là, l'ange du jour, et les guidances divines. Voilà, donc il coûte à peu près 10 €. Enfin, on va dire 13. Mais ça va, c'est pas cher. Et puis, c'est bien parce que les messages, ils sont parlants. Vous savez, l'univers, il tranche pas, lui. S'ils ont besoin de vous dire quelque chose, ils vous le disent. Que vous soyez prêt ou pas. Allez, c'est parti. Quels sont les deuxièmes petits conseils à nous apporter? Allez. VUIA. C'est le moment d'élargir votre conscience. Consacrez cette journée à une méditation profonde. Yelaya. Elles sont très belles ces cartes, j'aime bien. La victoire approche. Puisez d'abord le courage en vous-même. Yabamia. Reconnectez-vous à la nature. Cela clarifiera votre esprit et régénérera votre âme. Et le quatrième, Citaël.
Pouvez-vous dire la vérité toute la journée? Essayez de vous entraîner à la sincérité. Et le derrière, et au dos de la carte du jeu, c'est Seiya. Une vie saine et heureuse vous attend. Soyez prudent dans la gestion de vos biens aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à me faire savoir quel est le message qui parle le plus sur cet oracle. Allez, on va passer à la guidance sentimentale avec les petits oracles des anges. Donc amour, guérison et protection. Donc c'est pareil à la FNAC celui-là. Donc il coûte 13,90 €. Donc c'est de Tony Carmine Salerno. Allez, s'il te plaît, mes anges, quel est le message, enfin quels sont les messages à nous faire parvenir pour la guidance sentimentale, s'il vous plaît, pour la semaine prochaine. Chanson du cœur. T'es mignon. Que dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Allez. Deuxième petit message pour la guidance sentimentale, s'il vous plaît. La bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Allez, pour les personnes qui sont en situation de couple. La peur et le miracle. J'en ai deux. La peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Un petit peu comme les animaux qui viennent vous voir quand vous êtes triste. Miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Pour les personnes qui sont en situation de séparation et de divorce. La bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Voilà, pour les situations de couple. L'aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités et il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires.
Et enfin, pour les personnes qui sont en recherche de l'amour, cadeau précieux. Eh ben, peut-être que vous allez tomber sur la bonne personne. Enfin, moi j'entends enfin. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. La foi, ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Et au dos, nous avons Archange Gabriel. Tu vas recevoir prochainement de nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Donc n'hésitez pas si cette guidance sentimentale vous parle ou non. Allez, on va passer pour le côté professionnel. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Donc on va utiliser l'oracle des plumes. Et puis je choisirai une carte de l'archange Gabriel. Allez, s'il te plaît, l'oracle des plumes. Quels sont les messages pour la situation pro, s'il te plaît? Pour les gens qui nous regardent. Alors, la situation professionnelle, hein, c'est ceux qui travaillent ou ceux qui sont en recherche d'emploi ou ceux qui sont en train de mettre en place un partenariat. Hein. Donc, la plume brune blanche. Cette plume symbolise le bonheur. Tu peux avancer sans crainte car le bonheur est en chemin. Il faut juste que tu te montres patient ou patiente. Cela n'arrivera pas tout de suite, mais tu dois continuer à y croire. Allez. Deuxième petit message pour la situation professionnelle. Bon, alors j'en ai deux. La plume noire blanche et la rose. Cette plume symbolise l'union, l'équilibre et la protection. Tes guides te protègent, rien n'est perdu. Ne perds pas espoir, il va y avoir du changement dans ta vie. L'équilibre revient bientôt, accroche-toi. La plume rose. Liée à l'archange Kamaël. Cette plume annonce de belles surprises. Elle signifie qu'un enfant arrivera bientôt dans ton entourage, que tu seras bientôt enceinte ou que l'amour te réserve de belles surprises. Le bonheur est à portée de main. Donc, c'est pas forcément pour ceux et celles qui attendent un enfant. Hein. C'est en gestation de projet. D'accord ? Ou peut-être que vos efforts finiront par payer. Et le quatrième petit message pour le professionnel. La plume noire-violette. Cette plume symbolise la spiritualité. Un éveil spirituel s'ouvre à toi. La connexion avec l'univers est de plus en plus nette. Procure-toi une améthyste car elle développe l'intuition et les connaissances divines. Tu es sur le bon chemin spirituel. Donc ça, c'est pour ceux et celles qui veulent se lancer dans le bien-être. Ou alors dans des formations holistiques. Comme le Reiki, la sophrologie, tout ça. Donc n'hésitez pas. Ou alors ceux qui veulent se mettre à son compte, à leur compte. Et derrière, nous avons la plume verte rouge. Cette plume annonce une rentrée d'argent inattendue ou alors une amélioration des finances. Elle porte chance pour les jeux de hasard. Les besoins matériels ne seront plus un problème. Alors moi j'entends, y a des personnes autour de vous qui vont vous aider financièrement à mettre un projet en place.
n'hésitez pas, cher ami, à me mettre en commentaire ce que vous avez ressenti pour le côté professionnel. Allez, on va compléter avec l'archange Gabriel pour le plan professionnel, toujours. Alors, déchiffrez votre âme. Depuis l'instant où votre âme s'est incarnée, il ne s'est pas passé au seul jour sans qu'elle se soit questionnée sur les choix de vie que vous avez faits. Prenez le temps pour regarder votre reflet dans le miroir et plonger votre regard dans votre âme. Vous êtes prêt à entreprendre un nouveau chemin. Les signes. Soyez attentifs aux plumes blanches, grises et noires sur votre route. Elles sont des symboles de liberté et de protection et représentent souvent la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. Les pièces de monnaie sont des rappels que vous n'êtes jamais seul et la musique céleste fait sciller vos oreilles. Vous êtes réceptif. Humour. On va les mettre là. Voilà. Plus vous riez et vous vous amusez, plus votre corps énergétique rayonne. Ne vous prenez pas au sérieux. L'humour est nécessaire chaque jour de votre existence. Trouvez du temps pour prendre soin de vous et de votre enfant intérieur et pour vivre l'instant présent. Les liens karmiques. On va voir. Si vous désirez d'avancer librement sur votre chemin, vous devez vous libérer de vos liens karmiques qui obstruent présentement l'ensemble de vos centres énergétiques. Prenez de grandes respirations et soyez attentifs à vos malaises physiques afin d'y mettre un terme. Imagination. Elles sont belles ces cartes, j'aime bien. Plus vous travaillez votre imagination, plus vous pourrez matérialiser vos rêves. Et plus vous rêvez, plus votre imagination travaille. L'un ne va pas sans l'autre. Quand vous vous réfugiez dans votre cœur et votre âme, vous êtes protégé. Ouvrez-vous à votre imagination. J'espère que ces cartes parleront pour le côté professionnel. Allez, on va passer, pour clôturer cette guidance générale, on va clôturer cette guidance avec l'oracle de la transformation, pour voir un petit peu comment votre situation va évoluer dans ces prochains mois. Direct. Allez, s'il te plaît. Quelle sera cette nouvelle énergie? L'évolution, les choix, les décisions, ce que vous allez entreprendre. Allez. Dynamique relationnelle. Donc on reste quand même un peu dans le côté social là. Hein. Allez, qu'est-ce que cette carte nous a dit? Cette carte indique qu'il y a eu des changements dans une ou plusieurs de vos relations avec votre famille, vos amis ou votre partenaire affectif. Il semble que vous ayez moins de points communs et qu'un fossé se creuse entre vous. Cela peut être dû au fait que vous êtes aujourd'hui plus sensible et plus conscient de vos sentiments en présence de certaines personnes. Peut-être avez-vous par le passé anesthésié vos émotions alors qu'aujourd'hui elles sont éveillées. La relation la plus importante est celle que vous entretenez avec vous-même.
Aussi, vous devez prendre soin de vos sentiments et besoins dans cette situation. Bien sûr, qui dit relation dit compromis, mais au final, si vous vous empêchez d'être heureux, cela aura un impact négatif sur la relation. Ainsi, vous êtes appelé à être honnête avec vous-même sur vos besoins, ce qui peut nécessiter de consulter un psychologue. Les changements que vous entreprenez dans votre vie influencent toutes vos relations. Et il est temps pour vous d'examiner vos sentiments au sujet de chacune d'entre elles, afin d'établir un équilibre sain dans votre existence. Alors, je lis les significations alternatives. Faire évoluer votre relation dans une direction plus saine. Réparer votre relation avec vous-même. Thérapie individuelle et ou de couple. Arrivée d'une nouvelle personne qui change la dynamique de votre relation ou de vos relations aux autres. Voilà, cher ami, j'espère que cette guidance vous parlera. Et puis n'hésitez pas à me faire savoir les messages qui sont sortis, savoir ce qui reflète pour vous le plus. Voilà, je vous fais des gros bisous et puis on se retrouve bientôt. Bisous, bisous.